Donc là, petit rappel du tuto qui va vous permettre en fait de créer un nouveau poster typographique qui va vous permettre de modifier un personnage et de renforcer en fait son aspect. Vous avez dans les cours, vous aviez Jimi Hendrix, John Lennon ou le Joker sur lesquels vous pouviez travailler. Et l'impact typographique que vous pouviez amener à ce personnage permettait d'en renforcer le sens. En l'occurrence, en fait, là, c'est assez facile à faire. Tout simplement, il suffit juste de tracer une grande zone de texte par-dessus un personnage. Toujours avec l'Impact, qui est la typo qui est quand même la plus grosse que je puisse connaître par excellence. Vous allez pouvoir, donc par exemple, moi dans le cadre du Joker, je vais juste écrire le rire du Joker à 1. Il est 22h quand j'enregistre cette vidéo, je suis crevé, désolé, je ne sais pas bien faire un faux rire. Vous allez pouvoir, avec les outils d'interlignage, rapprocher le plus possible le texte. Donc ne pas hésiter à utiliser la molette de votre souris pour augmenter la taille au fur et à mesure, ou les flèches de votre clavier. Donc, vous voyez, hein, ça fait des sortes de petits bugs, mais ça est en train d'écarter tout doucement mes typographies sur la ligne. Donc du coup, j'essaie de rapprocher le plus possible les textes les uns des autres. Donc voilà, globalement, en fait, vous devez vous retrouver avec du texte qui recouvre complètement le personnage. Ça fait un gros bordel, mais c'est normal. Une fois que vous avez ça, en fait, encore une fois, vous allez pouvoir faire un petit clic droit sur votre calque pour créer donc un objet dynamique. Et donc, pour rappel, l'objet dynamique, il va contenir tous vos cahiers de texte. Si vous double-cliquez sur l'objet dynamique, vous allez pouvoir retrouver votre texte et pouvoir l'éditer dans un nouvel onglet qui apparaîtra. Du coup, par exemple, ce que je vais faire dans l'objet dynamique, en fait, impactera ce que je vois ensuite en revenant sur le Joker. Maintenant, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais faire en sorte que le Joker rentre à l'intérieur de mon texte grâce à un masque d'écrêtage. Donc du coup, pour ça, je vais devoir dupliquer le calque du Joker. Donc du coup, pour dupliquer, je vous rappelle, hein, c'est un petit CTRL-J sur PC ou Command-J sur Mac. Hop, je duplique le calque. Comme je travaille proprement, je vais l'appeler Joker. Je vais le passer par-dessus ma typographie. Et mon arrière-plan, je vous rappelle le petit raccourci clavier. Donc vous voyez, hein, je vais masquer mes calques. Voilà, c'est mon arrière-plan. Et si je veux le remplir uniquement avec du noir, je vous rappelle le petit raccourci clavier qui permet de le faire très facilement. Vous maintenez la touche Alt enfoncée et vous faites Backspace, donc la touche à retour en arrière sur votre clavier. Ça va remplir directement avec la première couleur qui se trouve à gauche, là où il y a ma souris qui est en train de tourner. Donc voilà, maintenant j'ai mes typographies, j'ai mon Joker, et ce que je vais faire tout simplement, un petit clic droit sur le Joker, créer un masque d'écrêtage, et déjà ce qui est bien, c'est que la typographie va se fondre sur le visage du Joker. Et maintenant, si j'ai besoin de déformer cette typographie pour renforcer le côté un peu fou de ce personnage, un peu comme moi à 22h17 le soir en train de faire des tutos vidéo, je vais retourner sur mon calque où il y a la typographie qui est écrite. Et globalement, je vais juste aller dans Filtre, Fluidité, un outil qu'on a déjà vu pour faire des caricatures. Et dans la fluidité, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à jouer en fait avec les typos pour commencer, tout simplement, à les déplacer. Donc avec les outils, vous voyez, je vais commencer à déplacer globalement mes caractères typographiques, ce qui va me permettre de commencer à renforcer le côté complètement sarcastique du Joker et le côté complètement fou. Et dès le moment en fait où je vais valider, hop, ça va déformer complètement le visage du Joker tout en intensifiant son rectus. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que globalement j'ai déformé le texte, sauf que quand je double-clique sur l'objet dynamique, en fait le texte est toujours normal. C'est juste l'objet dynamique que j'ai déformé, mais ce qui se trouve à l'intérieur est toujours en bon état, donc vous pourrez toujours le modifier. Et par exemple, en image, je vais faire des OOO au lieu des AAA. Voilà, j'ai plus qu'à copier-coller mon texte. Je peux même un peu l'agrandir voilà, pour que ça prenne bien toute la place. Je sauvegarde. Et là, l'objet dynamique, en fait, a transformé le texte sur le portrait du Joker, ce qui me permet d'écrire OOO et de conserver cette transformation et cette déformation. Merci d'avoir suivi ce petit tuto. À très vite pour le prochain.